Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur la chaîne Suivi Concours du site suiviconcours.fr. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu la méthodologie relative à l'épreuve orale des concours de la fonction publique. Épreuve très importante puisque déterminante pour la réussite de votre concours ou d'examen professionnel. Nous allons aborder dans un premier temps la forme. Cette épreuve consiste en un entretien avec le jury et non en une épreuve de connaissance. Il s'agit donc d'un échange bienveillant entre vous et le jury. Je le répète souvent, mais le jury n'est pas là pour vous piéger. Le jury va évaluer plusieurs aspects. Tout d'abord, il va évaluer votre profil. Est-ce que vous avez le profil pour réussir cet examen professionnel ou ce concours? Ensuite, quelle est votre personnalité? Quelle est votre motivation et votre projet professionnel? Pourquoi passez-vous ce concours ou cet examen? Et quelles sont vos motivations? Ensuite, on va évaluer votre connaissance de l'environnement professionnel, vos aptitudes professionnelles, c'est-à-dire les aptitudes à exercer des fonctions qui peuvent être confiées dans le cadre de ce concours à une personne comme vous. Ensuite, votre capacité à réagir à une situation donnée. Donc là, à la fin de l'épreuve, généralement, il y a des mises en situation. Il va falloir alors argumenter et défendre votre point de vue ou bien le nuancer. On va également évaluer votre maîtrise de la langue française, je pense en particulier à la richesse du vocabulaire et utiliser les termes adaptés pour ce concours. Et ensuite, on va regarder un petit peu vos techniques d'expression orale, votre intonation, votre débit et enfin votre gestuelle. Est-ce que vous êtes à l'aise ou pas? Comment vous devez vous comporter face au jury? Il s'agit en réalité d'un entretien de recrutement. Tout d'abord, il convient de réussir votre entrée dans la salle face au jury. Donc qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie tout d'abord qu'il convient d'adapter une tenue vestimentaire que vous mettriez pour un entretien de recrutement, mais il convient de rester naturel, d'être soi-même. C'est important. Il convient ensuite de saluer le jury. Donc on dit bonjour madame, monsieur, bonjour mesdames, messieurs les membres du jury. On ne serre pas bien évidemment la main des membres du jury, cela est interdit. Et ensuite, on attend, on s'approche de sa chaise et on attend que les membres du jury vous invitent à vous asseoir. Il convient de maîtriser sa nervosité et son corps. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il convient d'adapter une attitude correcte. Tenez-vous bien assis, le dos droit, croisez les doigts sur le rebord de la table. Si vous êtes émotif, ne jouez pas avec un objet, un stylo, une montre ou un bijou, restez naturel. Évitez aussi la passivité ou l'agressivité, on ne se montre pas désinvolte, arrogant ou ironique. Il convient donc d'adapter l'attitude d'un fonctionnaire, on conserve la courtoisie et le devoir de réserve, et on est agréable et souriant. Toujours sur la forme, il convient d'affirmer sa personnalité. Alors, qu'est-ce que cela signifie? Il faut savoir faire face et exprimer une opinion personnelle. J'entends par là qu'il convient c'est d'ailleurs un droit et un devoir de défendre son point de vue. On peut être critique vis-à-vis d'une politique publique par exemple, mais il convient d'être constructif et de développer et défendre son argumentation. Il ne faut pas apparaître comme un candidat qui refuse de rentrer dans le dialogue, la discussion, ou qui se contente d'un discours convenu. Il faut donc développer et répondre directement aux questions du jury en prenant de la hauteur. Ensuite, il convient d'employer le terme « je » pour vous affirmer et prendre position. Le jury n'apprécie pas les prestations neutres et impersonnelles. Le jury préfère au contraire des candidats qui savent prendre leurs responsabilités tout en ayant le sens de la mesure et une capacité d'écoute. Il convient donc d'exprimer et de défendre de façon argumentée une opinion personnelle et démontrer sa capacité à prendre position, à s'engager, à agir et à décider. Il convient aussi bien évidemment de prendre du recul, de la hauteur. Soyez également honnête. Si vous ne savez pas répondre à une question, optez pour un « je ne sais pas » plutôt que des réponses fuyantes du style « c'est une bonne question, néanmoins, je le sais pourtant, peut-être, vous avez sûrement raison ». Non, si vous ne savez pas, ne perdez pas de temps, le jury passera à une autre question, et donc vous dites « je m'excuse, mais je n'ai pas la réponse à cette question ». Ensuite, il convient d'être capable de rebondir et de donner une image positive de sa personne. Alors qu'est-ce que j'entends par là? J'entends tout d'abord qu'il convient de procéder, lorsqu'on vous pose une question,
par association d'idées en élargissant le champ de la question et donc le champ des réponses possibles. Par exemple, si vous ne connaissez pas un chiffre exact, vous pouvez donner un ordre de grandeur dans votre réponse. Vous ne savez pas traduire un sigle, comme par exemple le SCOT, essayez tout de même d'expliciter l'objet, le contenu, qu'est-ce qu'un SCOT, qu'est-ce qu'il contient, qu'est-ce qu'il traduit. Essayez toujours de développer. Néanmoins, il vaut mieux mentir par omission, ne pas révéler un défaut flatteur, une expérience professionnelle difficile, ou bien exposer une opinion délicate, plutôt que vouloir enjoliver son parcours, et donc s'attribuer des qualités non possédées. Retenez bien cela, il vaut mieux mentir par omission plutôt que d'enjoliver son parcours. Toujours sur la forme, il convient de capter l'attention du jury. Mettez-vous donc en valeur, c'est-à-dire que mettez en valeur votre qualité d'expression en utilisant des termes précis, en adoptant un discours vivant et expressif, en ayant une voix audible, un débit équilibré et enfin un corps et une gestuelle qui servent à renforcer votre discours. Regardez le jury dans les yeux, n'ayez pas un regard fuyant, regardez le jury dans les yeux et tous les membres du jury. Ne pratiquez également pas d'exclusion. Regardez chacun des membres du jury, y compris celui qui ne parle pas ou celui qui semble se désintéresser de votre prestation. Parfois c'est le cas, un des membres du jury, un des 3, un des 5, un des 7, va faire volontairement abstraction de vos propos et regarder le plafond, vos pieds ou bien vos mains, sans forcément prêter attention à vos propos, en tout cas en faisant semblant de ne pas y prêter attention. Eh bien cette personne, regardez-la quand même dans ses yeux lorsque vous répondez à une question. Il convient d'analyser les réactions du jury. Sachez tirer parti d'informations visuelles, par exemple un membre qui hoche la tête pour dire que vous avez raison, pour vous encourager, ou à l'inverse pour vous dire que vous vous trompez. Il peut être arrivé, et même je vous le conseille parfois, de faire sourire le jury. L'humour représente un véritable atout qu'il faut manier cependant avec précaution. Il convient d'anticiper les questions. Les informations fournies dans votre exposé préalable et vos réponses doivent orienter le jury vers le questionnement que vous souhaitez. N'évoquez donc pas des thèmes que vous ne maîtrisez pas. Par exemple, ne parlez pas de marché public si vous êtes incapable à l'oral de développer les différents types de marchés publics et les seuils des marchés publics. Question type d'un oral. Ensuite, toujours sur la forme, il convient de maîtriser le temps et la discussion. Ne vous contentez pas d'une réponse par oui ou par non, ou limitez à quelques mots, puisque si vous répondez succinctement à une question, eh bien cette question va en appeler une autre pour laquelle vous n'aurez pas forcément la réponse. Donc prenez le temps de répondre, d'argumenter en entonnoir, c'est-à-dire du plus large au plus précis pour gagner un petit peu de temps dans votre réponse. Ne soyez pas désarçonné par d'éventuelles interruptions des membres du jury. Dès que le jury voit que vous savez répondre à différentes questions, eh bien il va vous couper et vous poser une autre question. Enfin, écoutez les questions posées jusqu'à leur terme. Ne coupez pas à votre tour les membres du jury. Eux ont le droit de vous couper, mais l'inverse n'est pas vrai. Enfin, il convient de soigner votre sortie. C'est le jury qui va vous indiquer que le temps imparti à l'épreuve s'est écoulé. Vous prendrez donc congé après avoir rassemblé calmement vos affaires. Contentez-vous d'un simple « au revoir mesdames, messieurs » et surtout, ne demandez pas au jury comment était votre prestation.